La terre gronde, tremble et crache du feu. Es-tu prêt à explorer les secrets des volcans et des tremblements de terre? Compte tes points, une bonne réponse égale un point. C'est parti. Comment s'appelle la roche liquide et brûlante qui sort d'un volcan? A. La lave. B. Le sable. C. La glace. La bonne réponse est A. La lave. Il existe environ 1500 volcans actifs sur Terre, mais la plupart d'entre eux dorment paisiblement presque tout le temps. Que fait un volcan quand il rejette de la lave et de la fumée? A. Il entre en éruption. B. Il hiberne. C. Il fond. La bonne réponse est A. Il entre en éruption. Certains volcans peuvent rester endormis pendant des centaines, voire des milliers d'années avant de se réveiller. Que ressent-on pendant un tremblement de terre, séisme? A. Le sol qui tremble. B. Le ciel qui tombe. C. La mer qui gèle. La bonne réponse est A. Le sol qui tremble. La Terre connaît des milliers de petits séismes chaque jour, mais la plupart sont si légers que personne ne les sent. Quelle est à peu près la température de la lave qui sort d'un volcan? A. Environ 1000 degrés Celsius. B. Environ 100 degrés Celsius. C. Environ 40 degrés Celsius. La bonne réponse est A. Environ 1000 degrés Celsius. C'est presque 2 fois plus chaud qu'un four à pizza. La lave peut même faire fondre certains métaux. Comment s'appelle le nuage de fumée et de cendres qui sort d'un volcan en éruption? A. Un panache de cendres. B. Un nuage de pluie. C. Un arc-en-ciel. La bonne réponse est A. Un panache de cendres. Un panache de cendres volcaniques peut monter à plus de 10 km de haut, presque aussi haut que volent les avions. Quel appareil permet de mesurer la force d'un tremblement de terre? A. Un sismographe. B. Un thermomètre. C. Un baromètre. La bonne réponse est A. Un sismographe. Le sismographe dessine une ligne sur un papier, plus la ligne fait de grandes vagues, plus le séisme est puissant. Où trouve-t-on le plus de volcans actifs dans le monde, une zone surnommée la ceinture de feu? A. Autour de l'océan Pacifique. B. En Europe. C. Au pôle Nord. La bonne réponse est A. Autour de l'océan Pacifique. Cette ceinture de feu fait presque le tour complet de l'océan Pacifique et regroupe environ 75% des volcans actifs du monde. Comment s'appellent les vagues d'eau géantes qui peuvent suivre un fort séisme sous la mer? A. Un tsunami. B. Une marée. C. Un ouragan. La bonne réponse est A. Un tsunami. En pleine mer, un tsunami peut voyager aussi vite qu'un avion. Il ralentit et grandit surtout en s'approchant de la côte. Quel est le nom du célèbre geyser qui jaillit régulièrement dans le parc de Yellowstone, aux États-Unis? A. Old Faithful. B. Le Grand Bouillon. C. Le Vieux Sage. La bonne réponse est A. Old Faithful. Old Faithful jaillit environ toutes les 90 minutes, en envoyant de l'eau chaude à plus de 30 mètres de hauteur. Sur l'échelle de Richter, qui mesure les séismes, à partir de quelle magnitude un tremblement de terre est-il considéré comme très fort? A. Environ 7 ou plus. B. Environ 1. C. Environ 20. La bonne réponse est A. Environ 7 ou plus. Chaque point en plus sur l'échelle de Richter représente un séisme environ 10 fois plus puissant que le précédent. Quel est ton score sur 10? Dis-le en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun quiz.